Apple, ils ont du pognon, hein, on est d'accord, tout va bien pour eux. Vous avez une idée de la quantité de fric qu'a Apple, juste? Quand Apple téléphone à sa banque pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, la banque, elle répond quoi, à votre avis? Ouais, bien joué. C'est même pas du méga fric, hein, c'est du giga fric. Alors Apple, en bourse, ils valent 2000 milliards, 2500 milliards. 2500. Un milliardaire, 1 milliard, c'est même pas un centime pour leur valeur boursière. En fait, 1 milliard, c'est 0,1 centime. C'est moins de 0,1 divisé par 2,5 centimes pour leur valeur boursière. S'ils téléphonent à leur banque pour savoir combien ils ont en trésor, Apple, la banque va répondre, votre compte est créditeur. Ça va, vous suivez. Du PIB du Qatar, plus le budget de défense allemand, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. Ils ont 250 milliards en liquide, en cash. Et avec tout ça, la meilleure IA qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est une IA qui fait des blagues à la con sur 0 divisé par 0. Et concrètement, vous utilisez l'IA avec votre téléphone, les requêtes que vous demandez, c'est quoi? 9 fois sur 10, c'est la météo, ou envoyer un message à quelqu'un, ou éventuellement appeler un Uber. En fait, le rêve d'Apple, c'est que l'IA, elle atteigne un tel niveau que vous puissiez dire « Hey Siri, tu veux pas, s'il te plaît, trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Tu veux pas aussi en profiter pour lui faire CV et lettre de motivation ? Tu lui fais 3 CV différents avec force-faiblesse selon les employeurs qu'elle pourrait rencontrer. Tu lui prends son billet d'avion, flexible évidemment. Tu lui réserves son appart, tu verses la caution. Si possible, tu lui ouvres un compte là-bas parce qu'elle va rester plus de 6 mois. Et tu lui achètes un tailleur, si possible, de la couleur préférée du mec qui est probablement qui va l'interviewer, selon les employeurs. Donc tu vas aller chercher, stalker les mecs sur Facebook pour voir quelle est leur couleur préférée. Tu lui fais un petit mémo aussi pour savoir de quoi parler à l'entretien d'embauche. Et après avoir booké tout ça, tu fais en sorte que ce soit compatible avec sa compétition d'équitation et tu lui achètes son insuline. Ce que je viens de demander à Cyril, c'est combien de jours de travail pour un professionnel? 2 semaines, quand même, facile. Hein. CV, lettre de motivation, verser la caution, aller stalker les mecs sur Facebook. Un majordome professionnel entraîné dans les meilleures écoles anglaises, genre Alfred Pennyworth dans Batman, pour avoir les bonnes références. Un gars comme ça, il lui faut entre 1 et 2 semaines de boulot pour faire ça. Le but, si vous avez compris ça, vous avez compris où va l'IA. Les moyens, les réseaux de neurones, tout ça, fondamentalement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est à quoi elle doit servir et qu'est-ce que les gens attendent de l'IA. Et d'un point de vue industriel, les gens, ils attendent ça de l'IA. Ils attendent qu'elle soit capable de compresser un truc qui prendrait 2 semaines à un humain en quelques secondes. Ce qui est déjà le cas, bien sûr, de l'automatisation physique. Une machine à vapeur, ça peut compresser un truc qui prendrait des années à un humain en quelques secondes. Si les Américains ont pu creuser le canal de Panama, c'est parce qu'ils avaient des pelleteuses à vapeur.